Salut tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo très courte parce que ça sera pas vraiment une vidéo bricolage puisque je ferai rien dans le bricolage. Ça sera surtout une vidéo sommaire pour vous dire où j'en suis sur mon gilet et où j'aimerais en venir, notamment pourquoi j'ai retiré le holster, qu'est-ce que je vais en faire, si je vais mettre quelque chose à la place. Donc bien sûr je vous pose des questions, c'est que je vais vous donner ces réponses. Et vu que j'ai été relativement encouragée pour cette série, je vais... enfin, je veux dire, ça vous a plu. Donc j'ai décidé de décliner cette série sur d'autres sujets. Notamment, je vous expliquerai tout à l'heure, j'ai la culasse de mon bloc qui est en plastique, qui est abîmée. Et donc le ball catch ne marche plus. Et la séance bricolage, ça sera comment redonner sa forme. Donc je serai certainement accompagné de mon père puisque je vais utiliser pas mal de trucs, enfin de matériel que je sais pas utiliser, donc je vais éviter de tout péter. Ça c'est cool. Et donc comment redonner la forme, avoir quand même quelque chose de lisse. Et aussi, bon après ça je pense que je le ferai tout seul puisque j'ai pas besoin de mon père pour le faire. Je repeindrai la culasse, donc certainement en chromé. Donc ça sera à mon avis tout ça sur le Glock. Je vous présenterai dans une seule vidéo. Mais je vous détaillerai ça par la suite. Donc sur le gilet, dans la dernière vidéo je vous ai laissé, j'étais en train de galérer à retirer tous les fils du gilet tactique. Donc j'ai réussi. Hop là, je vous montre un peu. Voilà, j'ai réussi à retirer le holster sans abîmer le gilet. Donc mon premier but est réussi. La base de cette série, c'était justement faire ça sans l'abîmer. On peut voir qu'il y a quand même une petite trace qui partira avec le temps. Ça, c'est sûr. Alors, comme je vous ai dit, j'ai dit la question, qu'est-ce que je comptais en faire de cette place? Donc cette place, je compte tout bêtement ajouter des poches d'emport de magazine M4 parce que tous les chargeurs vont dedans. Et aussi parce que peut-être je vais avoir une M4. Voilà. Donc ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc pour l'instant, j'ai pas les poches. Si vous voulez m'en donner, ça serait avec grand plaisir. Mais sinon, je pense que je vais acheter une double poche pour vraiment avoir une grande capacité d'import. Parce que là, j'en ai que deux. Et en plus, on peut mettre qu'un seul chargeur dedans. Donc c'est vrai que l'avantage, ça permet d'éviter qu'ils soient serrés les chargeurs. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des avantages puisqu'on peut mettre très peu de chargeurs. Là, avec une M4 de chargeur, selon où on joue, si on est dans un CQB, qu'on fait un speedball, qu'on fait que du full auto, ça va être un peu dur quoi. Donc, puis même, je veux dire, je vais avoir, il y a Iscon qui me prête de temps en temps un baby loader qui a la forme d'un chargeur M4. Donc si j'ai deux chargeurs pour pouvoir le porter, ça me sera toujours utile. Alors, le holster que j'ai retiré, moi j'aimerais le transformer en holster de ceinture. Alors hop là, désolé, je vais enlever mon gilet tactique. Oh non. Alors, mon holster. Les manches. Vous pouvez voir donc qui s'est ouvert. Il y a le deuxième fermoir, hop là, qui s'est retiré. Donc lui on va vite traiter son problème, ce sera pas compliqué. Quand je pense que j'irai à la machine à coudre, je le mettrai en position, puis je le coudrai directement dessus. Ça ira plus vite que d'abord le fermer, puis ensuite le coudre. Au moins comme ça, une pierre de coups, ça sera mieux. Voilà. Alors, aussi, toujours sur le fermoir, j'y ai pas pensé. J'aimerais trouver une technique que le bouton à pression est assez dur à mettre
et assez dur à enlever. Donc ça va pas être pratique pour si je veux le mettre en holster de ceinture, donc notamment dans le dos, enfin sur le bas du dos. Hein. Je pense que je vais voir installer du velcro pour moi, comme ça, si je dois le remettre rapidement, je le mets juste à replacer le bouton et ça fermera. Voilà. Alors, vu que le holster c'est ouvert, comme ceci, c'est un très gros avantage. Attendez, je vais me baisser parce que sinon c'est pas pratique. Voilà. Le très gros avantage, c'est que on va pouvoir notamment coudre le bitonio sans risquer de coudre les deux parties ensemble. L'avantage aussi, c'est que moi, j'aimerais mettre des passes en molle, ici. Donc l'avantage, ce sera toujours de ne pas coudre les deux parties ensemble. Donc ça sera très facile, notamment grâce à la machine à coudre. Ça me permettra de que si les deux n'étaient pas séparés, je pense que moi-même je l'aurais ouvert. Parce que sinon, j'aurais dû le faire à la main pour éviter justement de tout coudre ensemble. Puis surtout, je veux dire, ça sera pas compliqué en quelques minutes. Enfin, même pas en une minute. Je pense que un petit coup à la machine à coudre, ça ira relativement vite. De plus, ça permettra de choisir la taille, la, la taille donc, du holster pour pouvoir entrer des répliques plus ou moins grandes. Ce qui à la base n'accueillait vraiment que des petites répliques. Voilà. Donc, le holster, c'est fait. On est à 6 minutes. Ça devrait aller. Alors, ensuite, voilà mon Glock 17. Qui viendra très vite dans une review, puisque de toute façon, je l'ai fait avant cette vidéo. Donc là, elle est en train d'être enregistrée. Alors, comme je le dirai dans la review, elle est full ABS. Bon, vous verrez dans la review, il y a du bon et du mauvais. Notamment, le mauvais, c'est que ma culasse est abîmée. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, c'est besoin. Vous pouvez voir ici. Toute cette partie-là est abîmée. Notamment mon ball catch qui a vraiment abîmé la zone où il devrait pas... voilà. Normalement, ça devrait s'arrêter à là. Et vous pouvez voir qu'il y a tout ça. Donc, je pense que je vais prendre des trucs... je monte une planche comme ça. Ou quelque chose qui me permettra de délimiter vers le bas. Bon, bien sûr, je vous montrerai comment démonter cette partie-là. Et ce qui me permettra de pas avoir à poncer de l'autre côté. Bien sûr, il faudra poncer avec du papier de verre, les deux endroits. Puis bien sûr, comme ça abîmera la peinture, je la referai. Comme je vous l'ai dit, je la ferai en chrome. Donc je vous montrerai ça aussi, ça pourrait être sympa. Alors, je vous le dis en avance, parce que vu que j'ai déjà fait la review, enfin la présentation, nuance, je vous ai pas montré le démontage, donc vous le verrez dans la séance de bricolage. C'est pas bien compliqué. De toute façon, il y a une vis à retirer là, puis il y a tout qui s'enlève facilement. Alors, pour le Glock, voilà, ça sera surtout ça. Comment refaire cette partie-là, le poncer correctement, puis le repeindre. Donc je pense pas que ça soit vraiment long. Le plus long, ça sera certainement le démontage. Je pense que je ferai un accéléré pendant le ponçage et mettre la pâte en place. Voilà. Et après la peinture, bien sûr, à la bombe, ça ira plus vite. Voilà, donc on va remonter ça. C'est pas compliqué, hein. De toute façon, je vous montrerai toujours dans la vidéo bricolage. Voilà, on désarme, nickel. Alors, là, je peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas encore. Normalement, je vais avoir une M4A1, une M4A1 RIS, que je compte customiser l'extérieur et l'interne, donc l'upgrade. Et notamment l'interne, la customisation interne, je pense que je vais vous le montrer dans la séance bricolage. Notamment, je suis pas forcément sûre qu'on puisse dire vraiment bricolage, puisqu'on va pas bricoler. Dans un sens, si, mais c'est vrai que c'est pas forcément... Je pense plus que je vous ferai une série pour vous montrer comment faire.
Je pense que surtout dans la séance bricolage, je ferai un épisode dédié à comment démonter la réplique entièrement, mais aussi comment démonter la gearbox, ce qui peut toujours être utile pour ceux qui ne savent pas le faire, parce que je le ferai pas à chaque fois pendant que je blaguerai, je vous montrerai les pièces, je vous les présenterai, voilà, c'est ça, telle marque, je l'ai payé tant sur tel site. Puis, je passerai directement à l'installation, ça sera déjà ouvert. Je pense que la gearbox sera déjà ouverte. Puis, voilà, je l'installerai, ça ira plus vite que de démonter la gearbox à chaque fois. Donc là, je prendrai vraiment le temps de démonter la gearbox pour ensuite vous montrer comment installer les pièces dans la séance bricolage. Puis j'en profiterai aussi pour vous montrer comment recabler votre réplique, donc la passer du câblage avant-arrière ou du câblage arrière-avant. Ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc après, comme je vous ai dit, tout ce qui sera pour les vidéos où je mettrai les pièces à l'intérieur, ça sera, je pense, une série à part parce que, à moins que vous désirez, dans ce cas-là, laissez-moi un commentaire dans la séance bricolage, comme je dis. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'aimerais juste vous laisser un petit dernier message. Si ça vous plairait de voir notamment la séance bricolage sur mon Glock et sur la, la Mi 4, laissez-moi un petit commentaire, ça pourrait être cool. Parce que si vous en foutez totalement, vous me le dites et je le ferai pas. Après, s'il y en a qui veulent vraiment savoir comment le faire, à la rigueur, je mettrai une vidéo que pour le démontage de la gearbox. Voilà. Donc, au pire des cas, justement, pour la gearbox, pour le démontage de la réplique, ça, je vous tiens au courant. Et moi, je vous dis bah, à bientôt pour la review du Glock. Bon, allez, ciao!